Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga accessible à tous, y compris femmes enceintes jusqu'au troisième trimestre inclus. C'est vraiment une séance toute courte pour vous montrer qu'on peut se relaxer, se détendre très facilement en yoga. Il n'y a pas que des postures difficiles à faire. Donc là, c'est vraiment le but: détente, étirement léger et relaxation. Donc on va simplement commencer par s'asseoir bien droit. Donc je vous conseille, si vous avez du mal à garder le bas du dos bien droit et à être assis sur vos ischions, donc les petits os qui sont dans votre bassin, qu'on sent quand on est assis comme ça. Si vous ne les sentez pas et que vous n'arrivez pas à maintenir votre dos droit, vous mettez simplement un coussin sur les fesses pour pouvoir être plus à l'aise. Les mains sur les genoux ou dans un sens ou dans l'autre, vous sentez, c'est comme vous le sentez. Et on prend le temps de respirer profondément, calmement. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Prenez de longues inspirations. Des respirations profondes, calmes. Vraiment pour faire la parenthèse sur la journée. Vous prenez bien conscience de la position de votre corps sur le sol, comment vous êtes placé, comment vous vous sentez. Et on va progressivement allonger la respiration de plus en plus. Faire une petite pause au bout de l'inspiration avant d'expirer. Et une petite pause à la fin de l'expiration avant de réinspirer. Vous pouvez progressivement allonger la petite pause que vous avez entre chaque basculement, inspire-expire ou expire-inspire. Juste pour arriver à quelque chose qui vous calme, qui vous apaise et à un rythme qui vous convient. Vous terminez le cycle que vous avez commencé. Donc si vous avez commencé par inspirer, vous finissez en expirant. Et on va faire quelques mouvements d'épaule. Donc je vais inspirer en montant les épaules, expirer en les descendant vers l'arrière. Donc j'inspire, je monte les épaules vers l'avant, j'expire, je descends les épaules vers l'arrière. Je fais ça plusieurs fois à mon rythme. Je prends tout mon temps. J'allonge ma colonne quand j'inspire, j'expire, je garde la hauteur. J'essaie de rester vraiment grand. Et je mobilise mes épaules. Donc c'est tout simple, tout en douceur. Je vais dans l'autre sens, j'inspire en montant cette fois-ci par l'arrière, j'expire en redescendant par l'avant. On essaie de garder le même nombre de rotations dans un sens que dans l'autre. On termine à son aise. On fait un petit break, on ressent l'énergie dans les épaules qu'on vient de mettre, le fait de sentir qu'on est peut-être un peu délié. Et on va inspirer, monter les bras en expirant, croiser les mains, donc on entrelace les doigts, les paumes de main sont l'une vers l'autre. On va les mettre à l'arrière du crâne, donc le dos est toujours bien droit et on va juste diriger le menton vers le sternum et on va, mais vraiment très légèrement, tirer avec les coudes vers l'avant en gardant le dos droit pour aller étirer la nuque.
Donc le dos est bien droit, on se grandit et on étire l'arrière de la nuque. On respire profondément, calmement. Et pour revenir, on relâche doucement la pression. On remonte, on inspire. On expire, on relâche les bras. Détendez-vous, prenez le temps d'observer ce que vous ressentez, toujours au niveau de la nuque. Si on est bien relâché, c'est une zone quand on est stressé qui est vite tendue. Je pense que je l'ai déjà dû le dire auparavant. Et puis on va aller croiser les mains dans le dos. Donc de nouveau, paume de main contre paume de main, j'entrelace mes doigts. Vraiment dans mon dos, toujours qui est bien droit. Et je vais, donc dans un premier temps, je suis toujours bien droite. Je vais essayer d'aller tendre les bras vers le bas et l'arrière. Donc je vais vraiment descendre ici mes épaules. Toujours garder mon dos droit et je garde mes abdos serrés. Donc je descends les épaules, j'ouvre en même temps les épaules. Donc c'est pas là vers l'avant. Je tire les épaules vers l'arrière et le bas pour ouvrir au niveau des clavicules. Donc je sens l'étirement ici à la base de mon cou. Je sens évidemment aussi mes bras qui travaillent, c'est normal. Et je respire à fond, j'ouvre bien mes côtes, j'ouvre bien la poitrine. Je regarde devant moi. Et je peux, si je veux, incliner la tête vers la droite d'abord. Pour étirer un peu plus du côté gauche, vous allez sentir si vous êtes un peu tendu sous votre oreille, dans le cou, qui descend vers le centre du cou. Je remonte très lentement, je change de côté, donc oreille vers la gauche. Pareil, la jonction entre l'oreille et le bas, le milieu du cou. Ça tire très bien par là. Profitez-en. On revient très lentement. On profite encore de l'étirement vers l'arrière. Puis on relâche tout doucement. On relâche ses bras, on détend les bras, les épaules. On peut faire quelques mouvements si on estime que c'est nécessaire. On laisse reposer les bras. Vous avez peut-être une sensation de picotement, c'est normal. On respire profondément. Et là, on va devoir passer en table, donc à quatre pattes. Donc vous pouvez très bien, en vous aidant d'une main derrière et en basculant le poids vers l'avant, hop, vous vous repoussez et on se retrouve sans problème à quatre pattes. Voilà. Et donc ici, c'est un étirement. Donc on a les genoux parallèles aux hanches, les fesses un tout petit peu en arrière des genoux. Et on va aller travailler le bassin. Donc, on inspire, le dos est bien droit, on sort la tête des épaules, le ventre est maintenu, il est rentré. Je vais mettre le poids du corps sur mes mains et mon genou gauche pour pouvoir lever le genou droit facilement sur le côté. Donc vraiment sur le côté ici, et je vais décaler mes mains à droite. Donc en fonction de ma souplesse, évidemment, je vais pouvoir aller plus loin ou moins loin. Ça va, donc ça c'est à vous de voir comment vous décidez de faire. Donc ici, moi je sens que j'ai un petit peu de souplesse, je peux y aller. Je peux pousser mon genou vers l'extérieur si je veux un peu plus. Je peux aussi faire des petits mouvements pour essayer de sentir où se trouve le meilleur étirement pour moi. Donc on va le sentir ici en partie, ici, et aussi bien sûr ici, surtout de ce côté-là. Donc c'est là l'intérêt. Donc à vous de voir comment vous avez envie d'appréhender cet exercice. Si vous restez moins loin, moins fort, ou alors vous allez beaucoup plus loin, vous maintenez, vous respirez calmement. Le dos reste droit, on garde les épaules basses, la tête qui sort des épaules. Et quand on veut revenir, on remet le poids du corps sur les mains. Inspire, on expire, on contracte le périnée, on ramène la jambe, on revient en table. Si vous êtes fatigué, à tout moment, rien ne vous empêche de poser les fesses sur les talons, allonger les bras devant, vous reposer en pose de l'enfant, quelques secondes, autant de fois que vous en avez envie, à n'importe quel moment.
Pour revenir, on inspire, contracte le périnée, expire, on pousse sur les bras tendus pour se redresser, on a toujours les fesses un peu en arrière. Poids du corps ici, donc sur les mains et le genou droit pour pouvoir décaler la jambe gauche sur le côté, donc vers l'extérieur, et vous décalez les bras, pousse le bassin vers le côté et l'avant. Là pareil, vous voyez un petit peu jusqu'où vous pouvez aller en fonction de votre souplesse. Vous allez plus fort, moins fort, vous pouvez plier le bras, la jambe ici plus fort ou moins fort, et vous devez décaler les bras vers la gauche aussi. Ok, on maintient. Si on sent que ça fait du bien, qu'on arrive à bien étirer ici l'intérieur de la cuisse gauche, on continue sans aller trop loin non plus dans l'étirement. On reste toujours raisonnable. Et pour revenir, poids du corps sur les mains et sur la jambe droite pour ramener la jambe gauche en toute sécurité. Ok, on continue ici. Je vous ai mis ma petite mèche devant les yeux. Hein. Bon, le coiffeur n'a toujours pas rouvert, vous savez bien. Donc, le dos bien droit. Tête sortie des épaules. Cette fois-ci, on va de nouveau décaler la jambe droite, mais on va la garder tendue. Donc là, hop, ici, toujours perpendiculaire à mon corps. Je ne sais pas si ça se voit dans cet angle-là, mais je pense que oui. Donc, ce qu'on ne voit pas par contre, c'est que mon pied est à plat sur le sol. Donc, vous l'avez vraiment à plat. Le bord externe du pied, vous devez pouvoir l'appuyer sur le sol. Ça, c'est important. Une fois que c'est fait, vous allez laisser glisser les bras vers l'avant en gardant les fesses au-dessus de votre genou ou légèrement en arrière. Donc là, on essaie de se poser. Évidemment, je suis peut-être plus souple que vous à voir ou pas. Ça dépend des personnes qui vont regarder. Donc en fonction de... Vous allez jusqu'où vous pouvez sans vous faire mal, évidemment, on est bien d'accord, et que vous devez aussi garder un dos bien droit. On respire, on maintient la position, on allonge son dos, on fait de la place entre les côtes. Et quand on veut revenir, on marche avec les mains pour revenir les mains sous les épaules, transfert du poids du corps sur les deux mains et la jambe gauche pour pouvoir déplacer la jambe droite et on change de côté. Pareil, si vous avez envie de faire un petit break en pose de l'enfant, rien ne vous en empêche. Et l'autre côté, donc poids du corps sur les mains et la jambe droite pour poser le pied gauche à l'extérieur. Donc là, on voit peut-être un petit peu mieux. Mon pied est à plat au sol. Ici, et je vais aller allonger les bras vers l'avant. On essaie de garder le dos, de ne pas arrondir le dos ici. Hop, gardez vraiment une belle extension de votre dos. Et laissez reposer la tête. Donc là, autant de respiration de temps en temps que de l'autre côté. On repousse sur les mains, on marche sur les mains pour revenir main sous les épaules. Poids du corps sur la jambe droite et les deux mains pour ramener la jambe gauche. Ok, alors ici on va passer au pigeon. On a déjà fait le pigeon, donc j'avance un petit peu les mains. Mon genou droit, je vais l'avancer vers mon poignet droit. Et éventuellement, je vais décaler mon pied gauche vers mon poignet gauche. Ça, c'est facultatif. Si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez très bien garder le pied pratiquement sous la fesse. Ça, c'est en fonction de votre souplesse. Alors, le genou de derrière, il est au sol, dos du pied au sol. Et on redresse autant qu'on peut sans se faire mal toujours. Pigeon redressé, on est bien vers le haut. Poussez sur vos mains, sortez la tête des épaules, on allonge bien. Si c'est douloureux et que c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez mettre un petit coussin ici sous votre hanche. On maintient quelques respirations, on l'a déjà fait plusieurs fois celui-là. Il est vraiment pas mal du tout pour se détendre et surtout pour cette partie-ci, vous marchez sur les mains et vous allongez, front au sol. Les bras sont tendus devant. On se repose complètement, on va jusqu'où on peut évidemment en fonction de sa souplesse et de ce que votre corps vous permet de faire.
Respirez profondément, calmement. Et quand on veut revenir, pareil, on décale les mains, une main et puis l'autre sous les épaules pour se repousser. On inspire, en expirant, décoller le pied derrière pour pouvoir expirer, revenir en arrière, glisser la jambe et la remettre sous votre hanche. Une inspiration, le dos droit, on ravance les mains. On expire, on met le genou gauche près du poignet gauche. Si on veut, on amène le pied plus près du poignet droit. Jambe droite derrière tendue avec la rotule, le genou au sol, le dos du pied au sol. On se grandit. On maintient quelques respirations. On ouvre la colonne, on se grandit au maximum. La tête est sortie des épaules. Si c'est nécessaire, on met un coussin sous la hanche gauche ici. Et puis pour se relâcher, on marche sur les mains vers l'avant. Aussi loin qu'on peut sans se faire mal, on pose le front seul si c'est possible. Et on se détend sur le ventre, sur l'avant du tapis. Respiration calme, lente, profonde. On ramène les mains sous les épaules. Inspire. En expirant, on repousse. On retourne son orteil droite. Hop, et on revient en table. On inspire. On expire. Et on va s'asseoir. Donc, je me redresse. Je vais passer mes pieds sur le côté pour pouvoir me poser sur les fesses. Je me grandis. Je profite un moment de la posture assise, simplement. Et puis je vais joindre plante de pied contre plante de pied. Je vais avancer un peu les pieds vers l'avant pour ne pas être complètement coincé. Ça va, donc c'est pas tout près de moi, c'est vers l'avant. Je grandis, j'inspire et je vais basculer vers l'avant, soit en m'aidant avec les mains que je mets derrière moi, si c'est difficile, ou si c'est plus facile et que je suis relativement souple, je peux très bien décider d'aller complètement vers l'avant, et donc c'est vraiment la tête vers les pieds. Donc là, c'est comme j'ai dit, de nouveau en fonction de votre souplesse, on ne se fait pas mal, on ne force pas au-delà de ses capacités. Le but c'est d'être bien, pas de vous faire mal. Donc à tout moment, si vous sentez que ça ne va pas, vous arrêtez, vous vous reposez. C'est possible que petit à petit vous puissiez aller de plus en plus loin. Profitez de la détente, du calme. On relâche la nuque, les bras. On laisse faire la gravité. Puis quand on sent que c'est suffisant pour ça, on redresse doucement. Et on remet les pieds au sol, genoux relevés. On profite un petit peu de l'effet de la posture. On reste quelques instants à observer ce qu'on ressent. Puis on va tendre les jambes. Et chiffre 4, on va fléchir ma jambe droite. Les deux pieds sont flex et ma jambe droite est sur ma jambe gauche, donc fléchie comme ceci. Donc soit ici je me grandis comme on vient de faire avec l'étoile et j'essaie d'aller vers l'avant
en gardant le dos droit, ou alors si j'y arrive, je mets mes mains vers l'avant. J'espère que c'est clair. Là. Ou alors, option plus difficile, je mets carrément mon pied à plat au sol, ici mon pied gauche. J'amène les fesses proches de mon talon. Je garde le dos droit. Donc l'idée, c'est d'aller déposer ma poitrine sur mon tibia ici devant moi. Et là, je vais avoir un bel étirement au niveau de la hanche, du fessier aussi. Donc vous choisissez votre option. Facile, jambes tendues, les bras en arrière. Plus difficile, jambes tendues, les bras en avant. Et encore plus difficile, comme ici, moi, avec le pied à plat au sol, genou fléchi. Quelques respirations, puis on relâche. On pose le pied au sol. On garde le dos droit, on prend le temps de profiter de l'effet de la posture, de la détente au niveau du bas du dos aussi. Et puis on tend la jambe droite, pied flex, pied gauche, pied flex également. Donc soit main dans le dos, on se grandit, soit main devant, on va vers l'avant. Soit, si vous voulez plus, vous mettez le pied à plat au sol. Très important, gardez le dos droit. Montez la poitrine vers le tibia. Poussez sur vos bras tendus proches de vous. Si vous êtes là-bas, ça ne sert à rien. Il faut essayer de nouveau en fonction de votre souplesse, évidemment. Et là, vous ramenez, on maintient quelques respirations. On relâche doucement la posture quand on estime que c'est suffisant pour soi. On retend les jambes. Et alors ici, on va faire une variante de l'exercice que je fais habituellement. Donc, vous allez fléchir la jambe gauche. On va commencer, je vais vous montrer de l'autre côté en premier pour que vous compreniez comment je mets ma jambe. Voilà, donc vous ouvrez la jambe fléchie sur le côté. Mais c'est mieux de se fléchir d'abord vers la droite. Donc, vous allez moins bien me voir, désolé. Mais on doit d'abord appuyer du côté droit pour aller masser les organes digestifs dans le bon sens, voyez-vous. Alors, donc j'ai mon pied gauche, ma jambe gauche est fléchie, elle est ouverte là sur le côté, mon genou est posé au sol. Ma jambe droite est tendue devant moi, je me grandis. Ça va, donc peut-être pour certains c'est déjà difficile ici au niveau de la souplesse. Ne forcez pas outre mesure. Mon but, ça va être d'aller tourner mes épaules dans l'autre sens. Je vais essayer de vous montrer le logo de mon école de danse. Là, et donc tourner, descendre mon coude droit ici, en avant de mon genou. Donc là, c'est déjà difficile au niveau de la souplesse. Donc vous pouvez très bien dire de simplement vous servir de votre main sur votre mollet. Tourner ici l'épaule, je peux regarder ma main, je peux regarder ma main et je peux regarder le plafond en dessous de ma main, par l'intérieur de ma main. Si c'est là, mon épaule est trop voûtée. Si c'est là, c'est bon. Donc je glisse. Voilà, et je peux voir le plafond, pas au-dessus de ma main, mais par en dessous. Donc j'ouvre mon buste au maximum. Donc voilà, en fonction de votre souplesse, évidemment. Donc rien n'empêche que vous soyez tout simplement là. Ça va, pensez juste à votre levier dans ce sens-là. Ici, moi, j'arrive plus loin. Donc j'en profite, ça me fait du bien. On étire le bas du dos, l'arrière de la cuisse. Profitez de la posture, il y a un effet relaxant, je vous promets. On ouvre bien les côtes à gauche. On relâche vers la droite. Et puis pour se redresser, on inspire. On lève le bras vers le plafond. Et puis on expire, on relâche. Et on ramène doucement la jambe face à soi. On peut garder les jambes fléchies de nouveau. On se détend. On profite de l'effet de la posture. Et on tend la jambe gauche. Donc là, ça y est, vous allez voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc jambe droite fléchie, bien ouverte ici, j'ai à peu près 90 degrés là.
De nouveau, c'est en fonction de votre souplesse, ne vous faites pas mal, vous ne devez pas forcer, vous ne devez pas être souple pour faire du yoga, je le dis très souvent, on devient par la force des choses à force de s'entraîner. Donc, soit niveau facile, j'ouvre ici et je fais levier avec mon bras gauche, donc je pousse sur mon mollet, j'essaie de tirer ma main droite vers l'arrière comme ça, j'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre mon cœur, c'est le but ici, c'est d'aller ouvrir toute cette zone-là. Ça va, donc si ça va et que je suis souple, je peux aller plus loin, descendre mon coude devant mon genou, ouvrir et je regarde par en dessous de mon bras, pas par au-dessus, sinon mon dos est voûté. J'ouvre et je regarde vers le plafond. Et alors si ça va vraiment bien, vous êtes vraiment souple, vous pouvez aller jusqu'à attraper votre orteil. Même par exemple ici, moi j'ai mon coude qui revient un peu devant. Si je veux que ça soit vraiment parfait, moi je dois être ici, en fonction de votre souplesse. Donc, voilà. Oui, je peux attraper mon pied, mais si je suis comme ça ne me sert à rien. Donc je vais là, et là je suis dans la bonne position. Poussez l'épaule gauche vers l'avant, tirez l'épaule droite vers l'arrière, et là vous avez la bonne position, et vous sentez un étirement fort ici. On profite de la posture, on essaie de se détendre. Et quand on estime que c'est suffisant pour son pouce sur la main gauche, on monte la main droite en inspirant, on expire, on relâche. On ramène le pied droit vers l'avant. Les doigts, ici, vous les posez avec les doigts qui regardent vers vos fesses. Pieds parallèles, on se détend un petit peu. On inspire et en expirant, on fait une table. Donc on va pousser le bassin vers le plafond. On va maintenir quelques respirations. Là, c'est un peu plus intense. On inspire, on expire. On essaie de pousser sur les talons pour monter le bassin, être le plus plat possible. Pousser sur ses mains. Et puis, expire et repose les fesses au sol. Alors, on arrive à la fin de la séance. Donc, ce que je vous conseille si vous pensez refroidir, c'est mettre une petite couche en plus maintenant. Et si c'est déjà fait, si c'est déjà bon, vous êtes sur votre côté gauche, ça peut être le droit aussi, mais idéalement c'est le gauche. Vous glissez simplement sur la main. Donc moi ici, j'ai décalé mon bassin, c'est pour que vous me voyez. Mais en principe, c'est juste la main ici qui glisse et comme ça, vous êtes bien placé. Alors vos hanches, tout dépend. Si vous n'êtes pas bien mise, évidemment, vous pouvez mettre un gros coussin ici entre vos genoux. Ça, c'est l'idéal, surtout pour les femmes enceintes, puisqu'il y en a aussi qui me regardent. Sinon, ici, vous pouvez très bien avoir la jambe du dessous qui est tendue, la jambe du dessus qui est fléchie. Votre main ici sur votre ventre ou alors dans votre dos, posée comme ça avec les doigts vers l'arrière. Et là, je vous garantis, ça a l'air tordu, mais on est bien placé. Shavasana sur le côté. Et c'est parti pour une relaxation de 5 minutes. Alors, si vous n'êtes pas bien mis dans cette position-ci, évidemment que vous pouvez changer de côté. Vous mettre sur le ventre, vous mettre sur le dos. Prenez le temps de vous installer. Si vous avez envie d'être assis pour cette relaxation, vous pouvez le faire aussi. Prenez le temps de vous installer confortablement. De ressentir la position de votre corps sur le sol. Donc moi ici, j'ai mon oreille couchée sur mon oreille est posée sur mon biceps en fait. Mon bras est tendu. Et là, comme ça, je ne dois vraiment pas chipoter, je suis bien mise. Donc, c'est pas trop difficile à trouver comme position. Et c'est relativement stable, puisqu'il y a le genou devant et le bras derrière. Donc, on ne bouge pas trop, en fait. On est plutôt posé. Donc, essayez de ressentir cette posture, ou l'autre que vous avez choisi si vous n'aimiez pas celle-ci. Ressentez les appuis de votre corps sur le sol. Prenez conscience de votre respiration. Laissez-la vous calmer.
Votre corps revient à un rythme plus bas, plus calme, plus léger. Vous pouvez, comme au début de la séance, laisser s'allonger l'inspiration et l'expiration et puis ajouter un temps d'arrêt suspendu, poumon plein et puis poumon vide. Profitez simplement de ce moment, détendez-vous au maximum. Et vous allez aujourd'hui, pour toute méditation, simplement vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez et que vous avez envie d'aider ou à qui vous voulez faire plaisir. Et vous allez faire un vœu pour cette personne. Alors pas qu'elle gagne au loto ou des choses comme ça, pas quelque chose de matériel, quelque chose de plus flou, on va dire, que ça, quelque chose de pas matériel, tout simplement. Vous souhaitez cette chose à cette personne que vous aimez, vous imaginez ce vœu qui se matérialise, votre pensée vers cette personne qui se matérialise et comme quelque chose qui a une énergie que vous lui transmettez, qui va vous aider qui va aider cette personne aussi à réaliser ce vœu. Vous imaginez que ce vœu se réalise pour cette personne. Et le plaisir, le bonheur que vous ressentirez en sachant ça. Puis tout doucement, on va sortir de notre relaxation. Donc vous allez pouvoir bâiller, vous étirer si vous voulez. Hop. On peut s'étirer même sur le côté pour se relever, ramener les jambes près de vous, poussez sur vos mains pour vous redresser. Hop, les cheveux partent dans tous les sens, c'est normal. Voilà, redressez-vous à votre aise, prenez votre temps. Et c'était notre 3e séance de yoga ensemble. Merci, au revoir.